Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les énergies du mois d'octobre. Alors je sais, je suis pas mal en retard ce mois-ci. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une guidance, on va dire, pour les 4 prochaines semaines. Donc à partir de maintenant, pour les 4 prochaines semaines. On va regarder donc les messages principaux dans le domaine général, hein, sur le professionnel, le matériel, etc. Et dans un deuxième temps, je vous fais la guidance sentimentale où là on fera couple et célibataire. Donc on est parti, amis taureaux. Pour vos énergies générales, je vais utiliser le petit lot normand. Vous connaissez bien, vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne, ce jeu-là. Donc on est parti, amis taureaux, pour vos énergies des 4 prochaines semaines, hein, s'il vous plaît. Les énergies des 4 prochaines semaines pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Les messages pour les 4 prochaines semaines pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Les énergies pour le signe du taureau pour les 4 prochaines semaines, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter, c'est le cercueil. Voilà, je vous montre. C'est un petit message, vous pouvez être dans une phase de transformation. Alors, quand je dis transformation, c'est en général quelque chose qui prend fin. C'est pas forcément négatif, hein. Vous avez peut-être décidé de mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus, que ce soit dans le domaine sentimental ou sur le plan familial, professionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer, hein, dans les 4 prochaines semaines. Voilà, ça c'est le premier petit message. On continue, les taureaux, pour les 4 prochaines semaines, vos énergies. Décidément, ça veut parler pour vous. On va parler d'argent. Il y a peut-être une somme d'argent que vous allez recevoir sur ce mois d'octobre, en tout cas prochainement. Allez, on va faire la coupe. Excusez-moi, ça devient très sombre tout à coup. Alors, on a la carte de l'encre avec l'homme. Ah, alors là, il y a quelqu'un dans votre vie. Mesdames, si vous regardez la vidéo, pour moi, il y a la présence d'une personne, d'un homme auquel vous êtes très attaché, parce que nous avons la carte de l'encre à côté. Donc pour moi, il y a un lien très fort avec cette personne. Il va y avoir des événements, on va dire, rattachés à cette personne pour cette période qui vient. Certainement des nouvelles, un lien qui se resserre, quelqu'un qui se rapproche de vous sentimentalement. Vous voyez, tout ce genre de choses. Vous adaptez par rapport à votre situation, bien sûr. Alors, on peut parler d'une stabilité avec un homme, ou de projets qui se concrétisent aussi avec cette personne, avec la carte de l'encre. Alors, on va regarder le professionnel, ami taureau. Ici, la vie affective. Ici, la vie matérielle financière, taureau, voilà. Et la petite surprise du mois, bonne ou mauvaise, on verra. Tac. Et voilà. Alors, je check à la caméra, mais encore une fois, je pense que ça va être difficile de tout faire cadrer. De toute façon, je vous montrerai les cartes, je vous les dirai. Alors, on commence par votre professionnel. Nous avons l'enfant, nous avons la faux et nous avons la maison. Ben, moi, très simplement, là, ici, il y a des personnes qui vont mettre fin à un contrat. Soit la fin d'un CDD qui arrive, soit une rupture conventionnelle ou une démission, en tout cas sur le plan professionnel, avec quelque chose qui s'arrête. Alors, après, ça peut être aussi un arrêt de travail pour certains, de courte durée, puisque je vois que vous allez être à la maison. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont être arrêtées pour les prochaines semaines. Il n'y a pas la notion de maladie, mais on voit qu'il y a une rupture, en tout cas, avec la vie professionnelle. Donc, je vous dis, soit rupture de contrat, soit une démission, soit un licenciement, une rupture conventionnelle,
ou alors la fin d'un CDD et on voit que vous allez passer du temps en tout cas à la maison, pas beaucoup sur le lieu de travail. Voilà, c'est ce que m'indique ce message parce que vous êtes sur un nouveau départ en plus avec la carte de l'enfant ici. Alors maintenant on passe à vos énergies affectives, on a de la communication, beaucoup de communication parce qu'on a le cavalier aussi. Ah attention, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va même vouloir venir vous rendre visite. Et il y a un conflit avec cette personne, ça ne se passera pas forcément très très bien. Alors moi j'ai la notion d'un homme, plutôt des énergies masculines ici, puisqu'on a la Vierge et en général c'est le valet de trèfle, le valet de trèfle étant une énergie masculine. Donc pour moi des écrits, une nouvelle qui fait pas plaisir, une prise de tête et même une visite qui va peut-être pas bien se passer avec un conflit. Maintenant, les énergies matérielles, financières, c'est bien, c'est super. Vous allez monter des dossiers auprès d'organismes publics et vous allez récupérer de l'argent. Il peut être question d'une allocation familiale, quelque chose comme ça. C'est une petite somme, hein. Avec la carte du trèfle, c'est jamais la grosse somme, mais c'est une petite somme d'argent que vous touchez. Et vous allez faire des dossiers pour ça. Il y a des papiers à faire, administratifs, pour obtenir cette somme. Et on voit que vous allez pas mal vous déplacer pour ça, puisque ça, c'est le jardin, c'est l'extérieur. Donc, vous allez faire des démarches à l'extérieur, aller voir des administrations, remplir des papiers et vous obtenez cette somme d'argent. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Alors maintenant, la surprise, bonne ou mauvaise, qu'est-ce qu'on a? C'est pas terrible. Je préfère vous le dire. Alors, il y a du retard. Il y a du retard, il y a une situation qui va être bloquée. Pour moi, c'est avec un homme et on a la notion de loi, de juridique derrière. Alors, vous êtes peut-être sur une procédure de divorce et on voit qu'il y a du retard, il y a peut-être un jugement qui tarde à être prononcé. En tout cas, ça ne se fera pas sur cette période-là. On vous dit quand même de rester calme, de pas vous énerver, que c'est juste un retard, c'est juste reporté pour moi au mois suivant. Hein, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour vos énergies générales. On va maintenant passer à vos amours, amis taureaux. Et on va commencer par les couples, ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Hein, on y va, on est parti. Les couples ou quelqu'un qui pense à une personne, voilà, quelle que soit votre situation. Alors les taureaux, les énergies pour les taureaux qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelle va être l'ambiance de ces 4 prochaines semaines, s'il vous plaît? Quelle va être l'ambiance? Alors, on a une carte qui tombe, je vais la regarder quand même. Déjà, vous rentrez dans une période de chance. Une période favorable par rapport à la personne que vous aimez. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a une situation qui peut se débloquer. Il y a un événement imprévu qui va débloquer les choses entre vous deux. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver alors que vous n'en attendiez plus. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, c'est favorable. On va voir maintenant le tirage. Alors, une petite coupe pour vous, les taureaux, avec quelqu'un dans le cœur. On parle de projet carrément. Hein. Donc déjà, oui, on se libère sur ce mois d'octobre, on se libère de contraintes extérieures. Quelqu'un qui était peut-être engagé ailleurs, quelqu'un qui était en cours de divorce, ou vous-même, hein, peut-être vous aussi, hein, vous transposez à chaque fois, peut-être une maison qu'on attendait de vendre pour pouvoir se rapprocher l'un de l'autre, peut-être un travail hein, qu'on lâche pour rejoindre aussi la personne, vous voyez. En tout cas, on se libère d'une situation pour pouvoir concrétiser des projets à deux. Hein, ça, c'est une très belle carte, celle-ci, dans le grand oracle de l'amour, puisqu'on parle vraiment de choses qui sont dans la matière, hein, concrètes. On avance, on fait des projets ensemble. Alors, maintenant, on va faire un tirage en croix pour vous, les taureaux, avec quelqu'un dans le cœur. Tirage en croix. Ah, c'est dommage, il y avait des belles choses. Alors,
On est sur des personnes qui sont en couple pour moi, déjà quand même dans une relation depuis un certain temps. Il y a en tout cas la notion de durée puisqu'il y a la notion du couple. Donc je ne vais pas préciser, enfin moi j'ai plutôt l'impression qu'on est quand même sur une relation officielle, hein, pas forcément une relation cachée, triangulaire. Pour moi, c'est pas ça. Mais on est sur la construction d'un couple. Par contre, votre autre, lui, il est dans une période où ça va pas très très bien. On voit qu'il il sera pas complètement dans la relation ce mois-ci. Même si on a vu hein, à la coupe qu'il y avait des projets tous les deux. Je pense que sur le plan émotionnel, là on est plus sur le plan mental, psychologique, émotionnel. C'est quelqu'un qui sera pas forcément dans ses baskets, qui va avoir peut-être des moments de doute aussi. Alors peut-être pas forcément par rapport à vous et votre relation, mais il y a peut-être des choses extérieures qui vont le faire douter hein, de l'avenir en général. Donc on voit quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui est dans un espèce de labyrinthe. Hein. Donc c'est une petite crise à traverser. Ici, ce qui domine, c'est que pour moi, il y a des choses qui ont échoué déjà dans votre relation. Il y a peut-être des projets passés qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas pu être concrétisés. Il y a peut-être aussi des relations amoureuses passées qui ont été, on va dire, des échecs et on a du mal à se libérer de ça dans sa tête. Hein. On a peut-être peur de se tromper à nouveau, de se prendre un mur à nouveau avec la personne. Ça, c'est possible. C'est ce qui va dominer en tout cas dans l'ambiance hein, de votre lien pour ce mois-ci. On vous dit de faire attention aussi aux problèmes d'emprise. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous, beaucoup de pouvoir, qui a peut-être que vous avez l'impression de subir peut-être un petit peu les choses, hein, de suivre la personne. Vous voyez, là on voit qu'on a une personne. Vous êtes bien dans votre relation de couple, vous envisagez le couple en tout cas. Ça a l'air stable hein, de votre côté, puis on a quelqu'un qui doute un peu là en face. Et vous, vous êtes un petit peu tributaire de ça, des émotions de l'autre. Donc attention à ne pas vous laisser envahir par les doutes et la confusion de la personne de votre cœur. Essayez aussi de prendre du recul, de vous détacher, d'accord? Et de suivre vos objectifs. Et peut-être aussi de faire, je dirais, des choses aussi pour vous, pas uniquement pour l'autre. Occupez-vous de vous. Malgré tout, on parle quand même d'une harmonie. En tout cas, vous allez retrouver une sérénité dans votre relation, dans vos liens, dans vos sentiments. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sentiments qui sont là, même si on voit que bon, monsieur ou madame va chercher un petit peu, va se trouver un petit peu perdu. Pour moi, c'est passager parce que c'est la synthèse hein, de votre jeu là, la carte du milieu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même dans votre relation des choses qui déjà qui vous unissent, sur lesquelles vous êtes complètement sur la même longueur d'onde, ce qui est quand même important. Et il y a aussi beaucoup de compréhension dans votre union. Il y a de l'écoute. Hein. Si l'autre se sent pas bien, vous allez être là. Si vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette relation, vous allez l'exprimer et ce sera entendu de l'autre côté. Hein, vous allez pouvoir, je pense, communiquer, échanger de façon sereine, intelligente. En tout cas, c'est une très belle carte qui conclut votre jeu, même s'il y avait des cartes un petit peu de blocage et difficiles. Voilà pour les personnes taureaux donc, qui ont quelqu'un dans le cœur. On va maintenant passer aux taureaux qui sont célibataires. Et je vais faire ça avec l'améthyste love. Et on va regarder si les taureaux vont faire, pourquoi pas, une rencontre sur cette période des 4 prochaines semaines. Allez, les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vous attend pour les 4 prochaines semaines? Les taureaux célibataires, là j'ai tout un paquet de cartes, je ne vais pas les prendre. Les taureaux célibataires, les énergies des taureaux célibataires pour les 4 prochaines semaines, s'il vous plaît. Les énergies des taureaux. L'énergie des taureaux célibataires, 4 prochaines semaines. Attention à une situation du passé qui peut revenir dans votre vie, mais vous êtes protégé. Alors, quand je dis
situation du passé, ça peut être effectivement quelqu'un du passé qui refait surface, ou c'est peut-être des choses qui ne sont pas évacuées de votre côté, qui vont ressurgir durant cette période. Hein, peut-être des peurs, des anciennes peurs, des angoisses, où vous allez être confronté. Par exemple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou on va peut-être mettre quelqu'un sur votre chemin, mais cette personne va évoquer une situation que vous avez déjà vécue dans le passé ou une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé. Vous voyez? Donc attention à ça, au retour du passé dans votre vie. Malgré tout, vous avez la protection divine avec vous. Donc bon, ça devrait aller quand même, normalement. Alors, Taureau célibataire pour les 4 prochaines semaines. Taureau célibataire, 4 prochaines semaines. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, bah il y a un homme qui est là, ou une femme, hein, vous transposez homme ou femme, et ouais, bah il y a une possibilité de rencontre. Oui, en tout cas de... Bon, bah, je vais vous parler clairement parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qui n'aura pas... qui va pas forcément aboutir sur quelque chose de sérieux. On a déjà dans un premier temps une personne qui est superficielle, une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager, quelqu'un qui a plutôt envie de flirter, de s'amuser, prendre du bon temps. Voilà, c'est une personne qui est dans cet état d'esprit, qui se pose pas beaucoup de questions sur l'avenir, qui est très charmant, très séduisant, sympathique, mais attention, c'est peut-être que c'est pas très fiable derrière, ou en tout cas creusez un peu pour voir ce que cette personne a en tête vis-à-vis de vous. On vous dit que c'est une personne du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà, c'est une personne qui est qui vient de terminer un cycle, alors qui sort peut-être d'une séparation. Et c'est quelqu'un que vous allez d'abord connaître de façon amicale. Pour moi, il n'y a pas vraiment de relation amoureuse qui s'installe avec cette personne. On sympathise, on fait connaissance, on essaye de de se découvrir. On va peut-être même faire des sorties ensemble, parce que là, on a le coup de chance. Alors, c'est une rencontre qui a l'air due plutôt quand même au hasard, hein, pas quelque chose que vous avez provoqué. Ça vous tombe dessus sur le coin du nez comme ça. Peut-être quelqu'un rencontré chez des amis, l'entourage, etc. ou lors d'un événement. Par contre, on vous dit que ça ne va pas durer. Il y a peut-être quelque chose, justement, ce côté superficiel, vous allez peut-être le sentir assez rapidement. Et pour moi, ça n'aboutit pas sur quelque chose, voilà, sur une relation, si vous voulez. En tout cas, sur une relation stable. Peut-être une aventure, la possibilité de vivre une aventure, mais voyez, c'est la carte de l'éphémère. Hein, donc attention à peut-être pas trop vous investir vous émotionnellement avec cette personne parce que il y a des risques pour que cette personne soit pas vraiment sérieuse. Hein. Donc voilà, attention à ça. Ok les taureaux, eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et nous on se rejoint pour le mois prochain. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.